Salut à toutes et à tous, c'est Antoplémo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la présentation de la boîte 70 391 que vous avez choisie dans l'onglet communauté de ma chaîne ou bien sur Instagram. Je vous invite d'ailleurs à vous rendre dans l'onglet communauté de ma chaîne pour répondre au sondage pour choisir la boîte que je vous présenterai la semaine prochaine. Je vous laisse avec le montage de la boîte et on se retrouve juste après pour le débrief. Du côté des personnages, on a tout d'abord Bolt. Donc il y a son beau chapeau d'aviateur, une espèce de milliard-balette que je n'avais encore jamais vue auparavant. Il a aussi une fiche d'instruction comme on a l'habitude de voir dans les autres boîtes Novelmore. Un personnage assez original qui me plaît tout particulièrement. On a ensuite le général McGriffin avec sa trompette aux couleurs de Novelmore. J'aime beaucoup l'effet plumeau qu'il a au-dessus de son casque. En revanche, je ne suis pas très fan du rendu du casque quand il est déployé, donc je préfère le laisser comme ceci. Du côté des accessoires, il n'y a pas grand chose, à part donc ces deux pierres pour la catapulte, un tonneau avec les munitions, il y en a aussi deux autres bleus que j'ai déjà mis sur la catapulte, une caisse à outils avec toutes sortes d'outils, une épée, un poignard, et comme dans chaque boîte, un bouclier. Et voici à présent la magnifique tour d'attaque. Vue de face, elle est vraiment en effet très imposant, notamment avec les marquages des engrenages ici et les engrenages au-dessus qui sont vraiment efficaces. Les clous ici, enfin les petits pics et les pointes, donnent vraiment du caractère à la construction. Ensuite, sur le côté, on peut ouvrir la partie grise, pour permettre ainsi de se cacher derrière, donc des deux côtés, et de déployer les canons à eau, donc comme je l'ai dit tout à l'heure. Canon au passage très dur à actionner. Grâce à l'encoche présente juste ici, on peut tout simplement accrocher un chevalier à la grille. Et comme ça, quand on veut attaquer, eh bien, il est tout simplement protégé. On peut aussi se servir de ce compartiment comme une prison par exemple, ou bien pour ranger d'autres choses. Vu le derrière, c'est un peu la même construction que devant. Donc on a toujours les pics, avec là, les pics, les pointes, toujours ça, et sauf qu'on a la catapulte qu'on pourra voir fonctionner tout à l'heure. Donc pour faire marcher la catapulte, il suffit d'appuyer ici, donc c'est comme pour toutes les autres catapultes plus mobiles, on appuie un grand coup, et ça part. C'est une très bonne idée de la part de Playmobil d'avoir pu prévoir un emplacement pour les boulets assez grand, pour en mettre deux. Et hop, vu le derrière. A noter que j'aime au passage beaucoup cette petite loupe. Donc télescope, longue vue, comme vous voulez. Donc, ça reflète la lumière de mon téléphone. On a en haut pas mal de place pour mettre nos personnages, notamment la rosace du milieu, où ils peuvent bien tenir malgré la tempête. Du côté des points négatifs, vous avez dû vous en rendre compte. Donc ils ont encore une fois bien joué avec les proportions. On peut déjà voir que là le personnage est vraiment tout petit comparé à la grandeur de la tour. Or ce n'est pas du tout le cas dans la réalité. C'est d'ailleurs l'inverse. Parce que j'ai vu les premières images de la boîte, je m'attendais vraiment à une très grande tour. C'est pour ça qu'il faut vraiment se renseigner, regarder des unboxings ou bien les images non agrandies où on peut voir aussi le contenu de la boîte. Ça se reproduit d'ailleurs pour le boulet qui paraît énorme alors qu'en fait c'est juste ça. Donc quand j'ai vu la boîte, j'imaginais vraiment un très gros boulet. Hélas, ce n'est pas le cas. Playmobil a de plus en plus tendance à modifier les proportions. Je trouve ça vraiment désolant, car quand on achète une boîte, on s'en fiche d'acheter les proportions qu'on voit. On veut acheter vraiment ce qu'elle contient, pas ce qu'elle contient pas. Hélas, là on dirait que c'est bien plus grand, alors qu'en fait c'est bien plus petit. Ça devient un peu comme de la publicité mensongère. Et voilà, l'unboxing touche à sa fin. Donc malgré les défauts de proportions que j'ai mentionnés, ça reste quand même un très beau set, notamment bien plus modernisé et travaillé que les anciennes tours d'attaque qui avaient le même moule. Je l'ai eu pour 30 €, c'est raisonnable. Par contre, au prix sur le playmobil.fr,
ça risque de faire vraiment cher pour ce que c'est. Donc avant d'acheter, vraiment renseignez-vous, comparez les prix, regardez à quoi ressemble vraiment la boîte, enfin le set quand on l'a vraiment dans les mains. C'est d'ailleurs pour ça que je réalise pas mal d'unboxing sur les boîtes qui sortent, pour vraiment vous partager mon avis en toute franchise et en toute transparence. Je vous dis ce qui va, ce qui ne va pas, comme ça vous pouvez vous faire une idée et savoir si vous voulez vraiment acheter ou non. Autrement, n'oubliez pas de me donner votre avis en commentaire et d'aller dans les communautés de ma chaîne pour choisir le prochain unboxing. Et puis sinon, on se retrouve samedi prochain à 10 h pour une toute nouvelle vidéo. C'était un top les mots, allez ciao!